Salut à tous, c'est Samuel, première vidéo de l'année. Alors pourquoi première vidéo de l'année? Simplement parce qu'on est le 1er janvier, que je suis en train d'enregistrer cette vidéo pour vous. Il est 8h50 du matin, donc comme je sais que ça va être la première que je vais diffuser cette année, je vous souhaite une très bonne année 2021. Que tout aille bien, on ne parle plus de 2020, on espère que 2021 sera meilleur. Je ne suis pas Nostradamus, je l'espère tout autant que vous, on verra ce qu'il en est. En tout cas, la chaîne continuera en 2021, pas d'inquiétude là-dessus, avec toujours tout ce que vous aimez, unboxing, statues, figurines, produits dérivés et tout le tout team. Alors comment bien commencer cette année 2021 les amis? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous vous abonnez sur le bouton qui est juste là en dessous et vous me likez cette vidéo, vous me faites péter les likes pour cette première vidéo de 2021. On perd pas les bonnes habitudes non plus. Si le pull que je porte sur moi vous intéresse et si comme moi vous êtes fan de la licence Ghostbusters, Zavvi a lancé une magnifique collection. Je vous laisse dans la description de la vidéo le lien pour aller voir la collection Ghostbusters par Zavvi. J'ai reçu quelques exemplaires que vous verrez dans les prochaines vidéos. Pour les fans, une magnifique collection. Et pareil les amis, pour bien commencer l'année, quoi d'autre que cette Iron Man marque 85 de chez Hot Toys, licence Avengers Endgame. Si vous suivez les réseaux sociaux ou si vous êtes également sur le site Collector News, vous savez c'est le site de référence au niveau de tout ce qui se passe sur la collector sphère, donc tout ce qui est produits dérivés, annonces, tease, fabricants, artisans, vous avez le site Collector News. Je vous mets également dans la description de la vidéo le lien du site internet où vous pourrez aller vous renseigner de tout ce qui sort en temps réel sur le monde de la collection. Donc, si vous suivez réseaux sociaux et le site, vous savez que cette figurine a fait un scandale de dingue lorsqu'elle est sortie il y a une dizaine de jours. Comme je vous dis, un scandale jamais connu auparavant, à tel point que Hot Toys, pour la première fois de toute son histoire, a décidé de modifier un produit final. Je vais vous en parler pendant cette vidéo, de vous expliquer un petit peu ce qui a été changé, pourquoi, comment. On n'a pas non plus les tenants et les aboutissants de ce qui va se passer dans les mois à venir pour la production mondiale et européenne également. On ne sait pas trop comment ça va se gérer, mais je vais vous expliquer tout ça. Mais il y a pas mal de choses à dire parce que, je vous dis, c'est vraiment une première mondiale pour la marque Hot Toys de s'être remis en question et de plier sous les abois de la communauté. Carton brun, je ne l'ai pas encore ouverte, vous voyez elle est scellée vraiment partout, donc je veux vraiment la découvrir avec vous, je ne veux pas me spoiler. Forcément j'ai vu les photos sur le net, mais les photos je vous l'ai toujours dit, c'est pas du tout ce que l'on voit en réalité. Donc j'ai pas voulu me spoiler la découverte de la figurine. Je l'ai reçue lundi dernier, on est vendredi aujourd'hui et je vais la découvrir en même temps que vous. Donc le hardbox shipping, ce qu'on appelle la boîte d'envoi, elle est brune. Contrairement à avant, on avait juste des inscriptions, maintenant elle est quand même très voyante, ce qui embête plusieurs personnes qui achètent à l'étranger, parce qu'il y a un exemple, Sideshow envoie carrément la boîte de cette manière-là, avec juste une étiquette d'envoi et ça part comme ça. Et vous êtes beaucoup à gueuler là-dessus, parce qu'on voit clairement ce que c'est, et pour les vols, c'est pas très sécuritaire. Marque 85, on a le logo d'Iron Man, rien de spécial, la même chose, on ouvre ça ensemble. Allez, on est parti. Très joli couteau d'unboxing qui m'a été offert par un ami que je remercie au passage. C'est la mode aujourd'hui d'offrir des couteaux à ceux qui ne savent pas unboxer. J'ai vu mon ami Autogeek qui avait reçu également un couteau. Et bien moi pareil. Donc très joli couteau qui va me servir à ouvrir les boîtes. Hop. Et accessoirement peut-être autre chose. On verra par la suite. Allez, j'ouvre ça. On va découvrir cette magnifique marque 85 ou pas. En tout cas, en ce qui concerne l'armure, c'est certain qu'elle est magnifique. Pour le reste, on va en parler. Tiens, j'ai quelque chose de bizarre à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, super! Ok, ça je vous explique en fait ce que c'est. C'est la carte de membre de la Secret Base. En fait, quand vous êtes membre à Hong Kong de la base secrète de Hot Toys, là où on va rechercher les figurines justement en avant-première, vous avez cette carte de membre. Et justement, donc mon contact qui se trouve à Hong Kong est membre de la Secret Base. Il a même la carte numéro 1. Waouh, il est très ancien. Donc il a la carte de membre numéro 1 qui était valable jusqu'au 31/12/2020 et il m'avait dit qu'il me l'offrirait, comme il sait que je suis fan de Hot Toys, des Avengers, de Marvel, etc. Eh bien il m'a donc offert cette magnifique carte où il y a l'adresse, son numéro justement de carte, son numéro également de membre. Ouais. C'est plutôt joli. Et celle de 2021, c'est l'espèce d'Iron Venom qui est représentée par devant. Et celle-ci, on a justement Tony Stark. Par contre, c'est la version Battle Damage, justement, marque 85. Donc, merci à lui pour la carte. C'est ultra collector parce que c'est ultra difficile à avoir ce type d'item. Donc, je le remercie. Allez, on regarde ça. Hop. Je retire le petit carton.
Hâte de découvrir ça parce que c'est une armure qui me fait ultra kiffer. C'est la dernière armure d'Iron Man, forcément, dans Endgame. Il y aura forcément une autre qui va arriver dans le courant du mois de mars-avril, si je dis pas de bêtises, qui va être la Battle Damage, donc la version endommagée de cette Mark 85, mais en version clean, en tout cas, ce sera la dernière. Dernière officielle, je ne doute pas que Toys la déclinera peut-être dans d'autres coloris, mais en tout cas, en officiel, c'est la dernière armure clean que l'on aura de notre ami Iron Man dans les phases que l'on connaît actuellement de chez Marvel. Bon, il est censé ne plus être là, mais bon, ça ne m'étonnerait pas que Marvel le fasse ressusciter dans certains films, donc on peut dire que ce sera peut-être pas la dernière. Marque 85, voici la boîte, donc les boîtes die-cast, elles ne s'ouvrent plus vers le haut comme avant avec la partie polystyrène à l'intérieur, elles s'ouvrent maintenant sur le côté et ça depuis la marque 7 si je ne dis pas de bêtises. Le visuel, il est tout aussi fantastique et tout aussi magnifique que les versions précédentes des Endgame. Les boîtes sont juste sublimes pour ceux qui ont la possibilité de les exposer. Ça doit être un truc de dingue de pouvoir mettre toutes les Endgame, ça doit faire un display de fou de boîte. La boîte donc elle est en carton super dur, il y a un superbe rendu métallique dessus qui donne justement l'aspect de l'armure d'Iron Man. On a donc un dessin de la Mark 85 représenté devant sur une galaxie rouge et jaune avec le A des Avengers, Mark 85, et c'est la MMS 528 et la 30e diecast. Diecast, pour les novices qui arriveraient sur la chaîne, eh bien ce sont des parties en métal sur l'armure. Toute l'armure n'est pas en métal, mais on va dire 60% de l'armure l'est tout de même. Sur le côté, on a donc le petit polystyrène qui va se retirer avec l'arc réacteur. Sur l'arrière, eh bien les warnings habituels avec le logo donc anti-contrefaçon de Disney qui nous dit que donc c'est une version officielle et que vous retrouverez uniquement sur le marché à Hong Kong et non pas en France, donc ne pas s'inquiéter si vous n'avez pas ce logo sur votre boîte française. Comme d'habitude, le petit speech habituel. Le cast and crew qui a fait quoi avec notre directeur général président de Hot Toys, Howard Chan. Et puis c'est à peu près tout sur le côté, on revient sur Iron Man, Mark 85 avec les logos Avengers et Arc Reactor. Sur le dessus Iron Man, sur le dessous la licence Avengers Endgame. Je me tarde de voir ce qu'il y a à l'intérieur les amis, ça commence à me chauffer. Allez, on est parti, toujours 2 étages sur les Iron Man, un étage sur le bas où il y a généralement le socle et les accessoires. Accessoires, bon, on l'avait vu sur le teaser de base lorsque la figurine est sortie en précommande, il n'y a pas grand chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on voulait mettre d'autre? Il n'y a pas énormément de choses à découvrir dessus. Ça fera une review un petit peu plus courte, quoique, vu tout ce qu'on doit dire et tout ce dont on doit parler par rapport au visage justement de Tony Stark, dont on va parler tout de suite après, eh bien la review restait peut-être un petit peu longue. Mais on va débattre de tout ça et je serais très curieux d'avoir dans les commentaires votre avis sur le sculpte, sur l'armure, sur énormément de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette figurine qui a été totalement modifiée par Hot Toys, que ce soit au niveau de la tête de Tony Stark, mais même au niveau de l'armure en elle-même. On n'a plus du tout le prototype que l'on a précommandé, mais on va en parler. Dans l'étage du bas, on est parti, on regarde déjà les items et puis on parlera de tout ça de toute manière en long, en large et en travers. On commence avec le socle. Donc le socle habituel, toujours le même que l'on a sur les autres versions. Celle-ci, forcément, comme c'est une Iron Man, elle est sur une tige dynamique. Donc ouais, petit problème comme d'hab, ceux qui n'aiment pas la tige dynamique, vous n'aurez pas une tige classique à pouvoir mettre pour pouvoir l'attraper entre les jambes. Donc c'est soit tige dynamique, soit rien du tout lorsque vous allez le poser dessus. Les die-cast sont quand même assez rigides au niveau des articulations. On peut les poser sans tige, elles tiennent souvent très bien. Maintenant, faites gaffe quand même à la pose que vous allez donner. Donc logo Avengers, il y a le Arc Reactor rouge, toujours sur un super brillant pour le A des Avengers. Faites super gaffe quand vous posez votre figurine dessus également, parce que ça peut rayer justement cette partie brillante avec les pieds qui sont en métal. Ils peuvent rayer le socle. Donc Avengers Endgame, on a Iron Man devant comme les autres. Toujours dommage de ne pas avoir eu la marque comme il faisait avant. Marque 1, 2, 3, ici avoir marque 85. Ça aurait été quand même plus cool que d'avoir uniquement Iron Man. Parce que du coup, tous les socles Iron Man depuis Infinity War, si je dis pas de bêtises, sont écrits Iron Man partout. Donc si vous ne connaissez pas la marque, ou si quelqu'un vient voir vos figurines et voit une Iron Man, il se dit c'est Iron Man pour tout, mais quelle armure? Et on ne le sait pas, ce n'est pas écrit dessus. C'est un détail, mais ça a une importance pour certains tout de même. La tige, on l'a vu ensemble, forcément, je vais encore m'amuser pour le plaisir de vos yeux, des millions de piles. Voilà, la tige pour venir l'attraper à la taille, et puis l'énorme accessoire, vous vous souvenez dans le film, à un moment donné, il est face à Thanos et Thor justement avec la foudre, fait tomber la foudre en plein centre de cette arme qui à ce moment-là lui projette énormément de rayons. Donc petit bémol, il n'y a pas de light-up du tout, donc tout ce qui est ici et là, reste totalement gris et peint, il n'y a pas de lumière. Forcément, c'est un petit peu dommage parce que quand on voit la place qu'il y a ici à l'intérieur, on aurait pu tout de même mettre des light-up pour avoir ces parties-là, ici et là, qui s'illuminent, ainsi que le centre ici et derrière.
un petit peu bête et un petit peu, on va dire, un peu foutage de gueule de la part de Hot Toys de ne pas avoir poussé le vis jusqu'au bout. Mais bon, j'ai vu déjà qu'une firme sur internet sans licence prévoyait déjà l'accessoire avec des light-up, donc il était totalement possible de le faire. Donc niveau du paint, c'est très propre, c'est le beau rouge, il y a du or, il y a de l'argent, on reprend les couleurs de la marque 85, donc ça c'est fourni avec la figurine. Est-ce qu'on l'exposera avec ou pas? Ben, ça vous me direz dans les commentaires si c'est un accessoire qui peut vous intéresser. On continue, on part sur le contenu de la figurine. J'ai toujours un avantage, c'est que la tête est sous plastique, donc je ne la vois pas tout de suite et je la découvrirai en même temps que vous. On terminera vraiment par cette tête. En attendant, on part sur l'armure et sur les accessoires. Donc accessoires, je vous ai dit, il n'y a rien du tout. Il y a 4 mains, donc 6 mains au total avec celle sur la figurine. Et puis ceci. C'est tout. En accessoire, vous vous souvenez, lorsqu'on a précommandé la figurine, il y avait un accessoire bonus supplémentaire qui était dans toutes les versions, mais que Hot Toys n'avait pas dévoilé au début de la précommande parce que c'était un spoil sur Endgame. Il s'agit forcément du gant avec lequel Iron Man claque des doigts. On en parlera aussi parce qu'il est totalement inaccurate, on va dire, à cette version de l'armure, puisque ce gant où il claque des doigts est réservé vraiment à la version Battle Damage. Lorsqu'il claque des doigts, l'armure est complètement explosée. Donc l'avoir inclus avec cette version, ma foi, oui, pourquoi pas, mais l'exposer avec ce gant-là, à genoux en train de claquer des doigts, totale incohérence avec le film. Donc on a 4 mains supplémentaires en plus des 2 sur la figurine. Donc ce sont les mains qui vont être de cette manière-là. Donc lorsqu'on les plug, elles donnent vraiment la bonne forme au niveau de la pliure. Donc on a 2 mains qui sont protégées par une partie métallique sur le devant, donc avec un petit peu de damage dessus. La couleur rouge est très belle. Sur les photos, j'avais vraiment l'impression que c'était un rouge criard Ferrari, qui n'est pas du tout la couleur de la marque 85. Et au final, ce que j'ai là sous les yeux, c'est une couleur qui tourne plus vers le bordeaux. Donc vraiment plus proche de véritablement l'armure d'Iron Man dans Endgame et non pas l'habitude des rouges que l'on a vu avec les différentes versions précédentes d'Iron Man. Donc le rouge, moi, me convient à 200%. Il est très proche de la version du film. Ouais. Toujours les propulseurs à l'intérieur des mains. Donc ces 2 mains sont fournies avec. On a ensuite 2 mains qui sont comme d'hab, celle-ci totalement articulée, donc tous les phalanges sont articulés, donc on pourra articuler les doigts comme on veut, et même si on veut faire un petit fuck à Thanos, il sera totalement possible de le faire avec ce type de main. Donc même paint, sauf que tous les doigts ici sont articulables individuellement. On a donc l'accessoire bonus dont je vous parlais, qui était donc fourni, qui était teasé, et puis après le film, quelques mois après le film, ils nous ont quand même dévoilé l'accessoire qui serait fourni avec, donc on le savait déjà que ce serait ceci. C'est pas une découverte aujourd'hui, on se dit pas aujourd'hui, ah ben ok c'était ça. Non, on le savait que c'était ça, on l'a eu, mais au moment où on a précommandé la figurine, il y a plus d'1 an, on ne le savait pas. Donc on a forcément un avant-bras complet, puisque l'avant-bras est un petit peu différent de celui sur la figurine, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu différent. Donc là, c'est l'avant-bras complet. Petit bémol, c'est que j'ai pas l'impression que cette partie ici s'illumine. Donc, vous savez, lorsqu'il claque des doigts, toute la partie du pouvoir arrive. Et je pense que sur la version Battle Damage, justement, cette version du bras s'illumine. Je vérifierai, mais je dis peut-être des bêtises. Donc, lorsqu'il claque des doigts, tout ça s'illumine jusqu'au doigt pour alimenter les pierres. Et ici, ça ne le fera pas du tout. Donc, les pierres, par contre, s'illumineront, puisqu'il y a l'air d'y avoir un light-up à l'intérieur. Je regarde tout de même. On découvrira, on verra ensemble si le light-up s'illumine. Sur cette main, avec le gant justement de l'infini façon Tony Stark, les doigts sont articulables aussi. Est-ce qu'on peut faire, forcément c'est ce qu'on va regarder, ce que l'on veut faire tous, c'est le claquement des doigts. Non, il est impossible de claquer des doigts. Les doigts ne sont articulables, oui, mais permettent pas du tout de faire la pose. Donc si vous pliez les doigts, vous ne pourrez pas rassembler un doigt à l'autre pour faire ceci. Ça marche pas. Mais je crois, et également, même chose, mais bon, comme je fais toujours du unboxing live sans regarder avant ou quoi que ce soit, je crois par contre que la main qui est fournie avec la Battle Damage, et il y a une main dans cette version-là. Mais je vérifierai également, et de toute façon, chaque fois que je dis une bêtise ou que je confirme, dans le montage, je vous mets une petite note en dessous en disant j'ai raison ou j'ai tort. Voilà, comme ça au moins on sait de quoi je parle. L'accessoire fourni, il est là. Donc le paint, nickel. Juste dommage qu'il n'y ait pas de light-up puissance qui monte à l'intérieur. Je vois pas du tout. Je dis peut-être aussi des conneries lorsque je vais l'allumer, on verra bien. Mais à part les pierres, je ne pense pas que le reste s'allume. La figurine, waouh, très lourde. Donc beaucoup de parties en métal, ou au moins la structure à l'intérieur est en métal, parce qu'elle est quand même très très lourde. Je vais enlever tous les petits plastiques habituels, et on se reprend tout de suite. Voilà les amis, tous les petits plastiques sont enlevés sur la figurine. On a quelque chose de fantastique, hein.
fantastique vraiment. Alors elle divise cette armure, elle plaît à certains, elle déplaît à d'autres. Comme tout, on ne peut jamais plaire à tout le monde et on ne peut jamais avoir un avis universel. Mais je trouve que moi, au niveau de la fluidité, elle est vraiment très belle. Elle ne fait pas hyper massive, elle fait vraiment corps, elle fait vraiment body. On a quelque chose qui est hyper musclé tout en étant très fluide. Et pourquoi? Eh bien simplement parce que c'est de la nanotechnologie tout autour du corps de Tony Stark. Ce n'est pas une armure qu'il enfile, c'est une armure qui se compose grâce à son costume, grâce à son arc réacteur. Il tape 2 fois dessus, toutes les nanoparticules viennent se mettre. Donc très fin au niveau de l'armure, ce qui fait vraiment quelque chose comme un costume sur soi et non pas comme une armure complète de chevalier qu'on viendrait enfiler ou ce genre de choses. J'aime bien, franchement j'aime bien. Alors sur cette figurine, il y a eu énormément de modifications. Je vais vous mettre un petit visuel là pendant quelques secondes, 5 petites secondes que vous voyez un petit peu le avant, le après, mais je vous assure qu'il faut plus de temps pour vraiment voir toutes les différences, parce que tout a été modifié sur l'armure, que ce soit le torse, que ce soit les jambes, les pieds, les parties ici des mollets, les biceps, la partie ici au niveau des épaules. Tout est modifié par rapport au prototype, parce que le prototype, c'est souvent des maquettes que Hot Toys reçoit bien avant la sortie du film, et puis les versions finales qui sont faites en CGI, donc en images de synthèse, sont souvent différentes de ces maquettes. Donc Hot Toys, pour être le plus proche du film, et parfois ne l'est pas spécialement, change complètement par rapport à la version finale et la version proto, ce que vous allez recevoir à la maison. Donc celle-ci, par rapport au prototype, a été modifiée, que ce soit même la partie donc du chest plate devant, que ce soit la tête, même la partie tête ici, juste ici, a été modifiée également au niveau de la forme par rapport au proto, non pas pourtant pour être plus accurate au film, parce que le prototype au niveau de la forme que vous retrouvez ici au niveau du front était plus accurate sur le prototype que sur le final. Ma foi, pourquoi avoir changé? Ça, je n'ai pas la réponse non plus. Les jambes sont en métal, les parties des cuisses ne le sont pas, la partie des bras ici est en métal, ainsi que les parties au niveau des biceps. Les épaulettes sont en métal, le torse ne l'est pas, le dos ne l'est pas. Donc il y a une grosse partie, allez, je dirais 50% de la figurine, pas 60, mais 50% qui est en métal. Mais elle est sublime. Moi, j'adore vraiment. Et puis, le mélange des couleurs. On reprend un petit peu la marque 46 Concept qu'on avait eu chez Hot Toys, donc qui était dans ces couleurs or, rouge et autres. Et cette marque 85 reprend les codes couleurs. Moi, je suis fan. Je suis vraiment ultra fan. Plus fan que la marque 47, vous savez, Iron Man dans le film Spider-Man, où elle est toute grise au-dessus et toute rouge en dessous. Celle-ci, le mélange des 3 couleurs de l'or, du rouge et du gris, fait vraiment une figurine exceptionnelle. Je suis vraiment content de terminer ma collection. J'ai revendu la marque 50 du coup, parce que je vous ai déjà expliqué que je voulais pas trop de doublons. En Iron Man, je vais conserver uniquement la marque 3, la marque 5, la marque 7 et la marque 85. C'est tout ce que je vais garder. La version Battle Damage également. Mais je veux pas faire toutes les Iron Man, je veux vraiment celles qui m'ont marqué dans les films. La 3, c'est quand même la Iron Man de base que l'on a connue dans le premier Iron Man. J'aimerais avoir la marque 1 en diecast également, je pense que je la prendrai, parce que celle-là, forcément, c'est le tout premier prototype qu'a construit Tony Stark. La marque 5, elle changeait complètement de ce qu'on a connu, et puis cette version Racing avec la mallette, j'adorais. La marque 7, c'est une des plus belles également dans les Avengers. Première Avengers, c'est la première armure que l'on a. Et puis, dans tous les autres, il n'y en a aucune qui m'a vraiment marqué, à part maintenant la marque 85, dont je suis vraiment ultra fan. Et puis voilà, la dernière. Au niveau de la peinture, c'est exceptionnel. Vous le voyez sur le visuel, tout comme moi sur le côté. La peinture est juste, mais phénoménale. Le rouge est vraiment bordeaux. Je vous dis, c'est vraiment la bonne couleur. On n'est pas sur le rouge que j'ai vu sur les photos. Et peut-être même chose que dans le visuel que vous allez voir sur le côté, les amis. Eh bien, le rouge va peut-être vous paraître trop criard. Et il n'est peut-être pas spécialement celui que je vois sous les yeux. La colorimétrie, l'appareil avec lequel vous regardez les vidéos, que ce soit votre télé, votre téléphone, votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, peut avoir une colorimétrie différente. Également mon appareil photo par rapport à la réalité. Donc je ne suis pas étalonneur en vidéo, j'essaie de faire au mieux pour vous donner de la qualité, mais sachez que la couleur que j'ai là sous les yeux est vraiment bordeaux, comme le film. Donc aucune inquiétude là-dessus, vous n'aurez pas un rouge Ferrari. Ça c'est juste sûr et certain. Le rouge est totalement différent par exemple de la marque 7 qui était mat. Ici on est vraiment sur une couleur super glossy et dans les bons coloris. Forcément la partie chest plate avant s'enlève comme toujours pour vous donner l'aperçu. Sur la partie robotique du plastron où là on voit toutes les nanoparticules qui ont donc pris possession du corps de Tony Stark. Donc ça se remet. Alors il y a des light-up partout parce que je vois pas mal de petites lupiotes. J'en vois ici sur les épaules, ici sur le côté, ici sur le ventre et là également sur les jambes. Dans le dos, il y a l'air d'y en avoir beaucoup également. J'ai donc enlevé la partie juste ici derrière, donc ce petit triangle qui est là que vous pouvez enlever. Comme je vous ai dit, vous l'attrapez ici sur le dessus pour l'enlever. Et alors, hop, on peut mettre cet accessoire, donc cette arme, dans le dos de Tony. Voilà, ok. Et donc ça nous donne la fameuse arme
Et voilà, vous pouvez à ce moment-là mettre Thor derrière lorsqu'il sortira avec son Stormbreaker, comme s'il envoyait la foudre à l'intérieur d'Iron Man qui propulsera eh bien, les rayons sur Thanos. Donc cette petite partie-là, comme je vous ai dit, ne s'illumine pas, il n'y a pas de light-up, mais vous le voyez sur le côté, lorsqu'on amène une lumière noire, eh bien, toutes ces petites parties viennent s'allumer en ultraviolet. Donc voilà, si vous mettez de la lumière noire dans vos vitrines, vous pourrez avoir un superbe effet sur cette arme dans votre vitrine. Elle est plutôt badass cette petite. Au niveau des articulations, alors on va retirer ça pour le moment, on va regarder comment cette Iron Man s'articule, mais bon, les Iron Man sont souvent ultra bien articulés, donc toujours possibilité de bouger les épaulettes pour donner des poses plus naturelles. Vous pouvez également toujours tirer sur le bras pour donner une pose à 360 degrés sur le bras. Le bras est à double articulation. Vous voyez que cette partie-là se relève également pour pouvoir plier le bras sur lui-même. Donc super ingénieux. Vous voyez cette partie ici, hop, vient se relever lorsqu'on replie le bras. Voilà, pour pouvoir plier le bras. Donc l'ingénierie de chez Hot Toys sur les Iron Man est juste stupéfiante. On fait vraiment ce qu'on a envie. Donc les bras, pas de problème. On peut également les lever. Le ball joint, on appelle ça comme ça. Donc la boule de jonction articulable au niveau de l'épaule permet de faire vraiment ce qu'on a envie. Les bras sont déclipsables. Si vous tirez trop fort dessus, vous pouvez l'enlever. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas le casser. La partie du torse s'ouvre toujours. Voilà, on peut l'ouvrir, hop, j'ai fait sauter le casque, sur deux parties afin de pouvoir tourner et donner la pose. Faites super gaffe quand vous allez quand même bouger l'armure, elle est glossy, et si vous venez à frotter quelque chose de pointu sur l'armure, vous risquez de la griffer. Donc faites gaffe dans les poses que vous allez donner. Là, c'est mon exemplaire personnel, j'en fais ce que je veux, je l'abîme, tant pis, mais faites attention eh bien, au vôtre. Donc ça, on peut tourner, le torse est dépliable et repliable sur trois parties différentes. Les parties ici pour plier les jambes. Vous voyez, si je lève la jambe, la petite partie vient se lever et la jambe, elle est sur cran afin d'avoir une bonne stabilité sur la figurine et on peut plier quand même pas mal sur elle-même. On peut relever très haut également, on peut ouvrir, mais faites gaffe, vous voyez, cette petite partie-là peut venir griffer l'armure si vous ne faites pas attention, donc faites super gaffe à ça. Donc on peut pas mal articuler cet Iron Man et lui donner les poses que l'on veut. Maintenant, c'est souvent des poses d'attaque que l'on donne, des poses avec la main devant, ici peut-être des poses avec les bras comme ça si on met cette arme-là. Donc on fera 2-3 poses tout à l'heure, voir un petit peu ce que cela donne. Mais je suis ultra fan, je suis ultra fan. Bon, alors au niveau des light-up les amis, j'ai mis les piles. Comme d'habitude, énormément de pièces à devoir démonter. Donc les pièces ici derrière permettent d'allumer les bras. Donc on va le voir juste ici à l'intérieur, je peux allumer les mains. Donc la main s'illumine. Pareil ici. Donc il n'y a pas d'autre light-up dans le bras, mis à part donc la main. La partie ici, donc à l'arrière, qui est la partie triangulaire qui est là, va avoir un petit bouton. Toujours démonter des pièces pour activer les boutons. Donc vous le savez très bien, vous allez le faire la première fois pour regarder comment ça donne et vous ne le referez malheureusement plus parce qu'il faut démonter toute la figurine pour activer les boutons. On a l'habitude. Donc le bouton qui est ici va allumer du coup toutes les parties devant. Donc ça c'est par contre très joli. C'est dommage d'avoir difficile à activer parce que c'est quand même super beau. Ça active toutes les lupiotes au niveau des épaules, au niveau du torse et au niveau du bassin. Et même chose dans le dos. Vous voyez ici, je vais éteindre. Et au niveau dans le dos, eh bien ça allume également ici en bas, au niveau des épaules. C'est plutôt joli tout de même. Au niveau des jambes, eh bien ici et là, deux flaps à enlever également. Et à ce moment-là, eh bien lorsqu'on va illuminer, on va activer la petite lupiote qui est là. Ok, il n'y en a qu'une sur le côté, ok. Et même chose ici, il y en aura une ici. Donc pas mal de light-up, super joli, qui donne vraiment énormément de cachet à la figurine. J'ai oublié forcément le casque. Au-dessus, ici, le clapet à enlever. Voilà, et les yeux qui s'illumineront également. Ah, même chose. Et ici derrière aussi, vous avez également deux light-up juste là derrière qui s'illuminent pour le casque aussi, donc en même temps que les yeux. Donc voilà, vraiment dommage d'avoir difficile à les activer parce que ça donne, comme je viens de vous dire, un énorme cachet à la figurine. Trêve de plaisanterie, on passe sur l'objet du crime et on va en discuter de tout ça. On va passer sur la tête de Tony Stark. Il y a cette petite partie supplémentaire qui est fournie également avec la figurine. Lorsque vous retirez la tête et la nuque pour pouvoir mettre la tête donc décasquée de Tony Stark, il faudra cet élément supplémentaire. Donc ça, c'est fourni avec aussi. On est parti les amis. Sur la tête de Tony, elle est dans le plastique, je ne l'ai pas vue mis à part sur les photos. Les photos, ça m'inquiétait, je m'étais dit, ouais, certaines photos, elle est belle, d'autres photos, elle est pas belle. Qu'est-ce que ça donne dans la main? Eh bien, je vais regarder ça et vous allez le découvrir tout autant que moi, eh bien, sur le côté, dans le petit visuel séparé comme d'hab. Allez, j'enlève ça et je regarde. Alors,
Au niveau, en tout cas, de la peinture, c'est vraiment exceptionnel. La peinture, elle est super bien appliquée comme d'habitude. Les peintres de chez Hot Toys font une peinture de fou. Ça, il n'y a rien à dire. Le détail, que ce soit les yeux, que ce soit la barbe, même ici sur le côté au niveau des tempes un petit peu plus grisonnantes, version Endgame justement, puisqu'il y a quelques années qui sont passées, il a souffert dans le vaisseau également avec Nebula, le temps qu'il est resté non alimenté, etc. ou autre. Il a pris cher, Tony. Donc au niveau de la vieillesse et au niveau des traits, c'est plutôt bien donné. Truc exceptionnel également, dans la partie nuque, je vous montre aussi, il y a carrément tous les tendons de la nuque qui fait qu'il a vraiment très fort maigri, qui sont bien représentés également. Donc on voit vraiment tous les tendons qui sont représentés là en dessous. Ça, c'est une première, j'avais jamais vu ça sur aucune des têtes de Tony Stark de chez Hot Toys. On a vraiment un truc de dingue dans le réalisme de tous les tendons, de la maigreur justement de Tony dans Endgame. Donc au niveau de la tête, on en parle. Donc cette tête, lorsque le prototype est sorti, on n'avait pas du tout la tête que j'avais dans les mains. Lorsque le prototype est sorti, on avait cette tête-là, qui est ressemblante, très ressemblante à la version Mark 50 justement. Lorsque la précommande est sortie, les gens ont crié au scandale. Ils ont crié au scandale en disant, eh bien c'est quoi ce bordel? Hot Toys recycle, ils nous remettent la même tête que la Mark 50, il n'a pas la même coiffure que dans Endgame, c'est pas possible, faut changer, blablabla. Donc grosse esclandre comme d'habitude, on accuse Hot Toys de faire du recyclage, on ne veut pas la même tête que la Mark 50, donc on pète un câble. Ok. La figurine sort, donc la semaine dernière, nouvelle tête de Tony Stark fournie, donc à la demande des personnes, puisque les personnes ont dit, on veut pas du recyclage, on veut un nouvel head sculpt, on veut pas la tête de la Mark 50, et blablabla. Hot Toys écoute sa communauté, fournit une nouvelle tête, totalement différente de la version Mark 50, je l'avoue. Scandale. C'est quoi cette tête? C'est pas celle qu'on avait sur le prototype, on veut celle du prototype, pourquoi tu nous as donné notre tête Hot Toys? C'est parce qu'on a précommandé. Le monde habituel de la collection. On râle, il change, on râle, on revient à la même chose. C'est tout le temps pareil. Sauf que cette fois-ci, Hot Toys, une première, écoute la communauté et se dit ok, ok les gars, vous râlez en grand nombre, vous vouliez pas la tête de la Mark 50, on vous la change, vous n'en voulez plus, vous voulez la tête de la Mark 50. Et bien pour le premier batch, donc pour la première sortie, une centaine de figurines sorties à Hong Kong, Hot Toys propose à ceux qui le désirent, eh bien de ramener la tête de la Mark 85 Tony Stark que j'ai dans les mains, en échange de la version Mark 50. Sauf que cette tête Mark 50 n'est pas disponible en stock. Donc vous pouvez aller faire la demande à Hong Kong si vous habitez Hong Kong, ou si vous avez acheté votre figurine par un revendeur à Hong Kong, vous pouvez demander d'avoir un échange de cette tête. J'entends bien les amis, un échange, c'est pas une deuxième tête gratuite qui vous est offerte par Hot Toys, non, vous devez renvoyer celle-là ou rendre celle-là à Hot Toys si vous êtes sur le marché à Hong Kong pour pouvoir bénéficier de l'autre. Par contre, en rendant celle-là, vous êtes au minimum 6 mois sans tête. Hot Toys l'a annoncé, il faudra 6 mois de production pour pouvoir avoir la tête de remplacement. Et donc, également, Hot Toys, de ce que l'on a compris, fournirait dans les versions européennes la tête du prototype. Là, c'est encore à confirmer, je prends des pincettes les amis, je ne suis pas certain de ce que je dis, on n'a pas eu vraiment l'affirmation claire et nette sur ce qui va être sur la version mondiale, mais au vu des remplacements effectués, je vois mal Hot Toys envoyer cette tête-là à tout le monde, et puis au cas par cas, en Europe ou dans le monde, de proposer le changement par un vendeur ou par un fournisseur. C'est impossible. Hot Toys ne fera pas ça du tout. Donc je pense que c'est mon avis, et donc ça se confirmera ou pas à l'avenir, mais je pense que Hot Toys va pas prendre le risque de devoir faire des changements, va vous mettre dans votre boîte de la Mark 85 la tête de la Mark 50. Certains vont gueuler de nouveau en disant, ben merde, moi cette tête-là, elle me convenait, elle est super, pourquoi est-ce que je vais pas pouvoir l'avoir? Eh ben, il faudra s'en prendre à ceux qui ont râlé. Donc cette version aujourd'hui avec cette tête, dont je vais vous parler après, dont je vais vous donner mon avis, vous ne l'aurez pas. Voilà, vous ne l'aurez pas et cette version va devenir ultra collector et ultra limitée. Donc si aujourd'hui vous voulez cette tête sauter sur le marché à Hong Kong, je vous mettrai de toute façon comme d'habitude dans la description le lien de mon partenaire qui en a encore en stock à super bon prix, peut-être même en dessous du prix de la France, vous pouvez avoir cette tête encore aujourd'hui. Si vous n'aimez pas cette tête et que vous la trouvez complètement affreuse, eh bien vous pourrez à ce moment-là vous diriger sur le marché européen, vous attendez votre précommande et vous aurez la Mark 50. Mais je vous dis, ça va devenir ultra collector, que ça plaise ou que ça plaise pas. Donc de nouveau, on râle. Hot Toys, pour une première fois, change son fusil d'épaule et vous remplace la tête. Et maintenant qu'Hot Toys remplace la tête, les gens veulent celle-là, quoi. Le monde à l'envers. Donc voilà, donc personnellement, je pense que Hot Toys n'aurait jamais dû écouter la communauté, aurait dû faire comme ils font d'habitude, ils imposent leur choix, c'est cette tête-là qu'on vous propose, ça vous plaît pas, vous annulez. Point final. Là, pour une première fois, ils écoutent la communauté, ils la remplacent, les gens sont pas encore contents. Donc, on sera jamais contenté tout le monde. Cette tête, je vous en parle et je vous donne mon avis. Mon avis
Comme d'habitude les amis, il n'engage que moi. Vous êtes en droit de ne pas aimer cette tête et de la critiquer dans les commentaires et de dire c'est pas Tony Stark, elle est moche, elle est ci, elle est là. C'est votre droit également. Je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas l'avis universel. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Donc je vous le dis voilà ouvertement, pour moi, la tête que j'ai dans les mains, je parle pas des photos, je parle pas non plus de la vidéo que je suis en train de vous faire, la tête que j'ai dans les mains, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Moi je suis vraiment, mais devant Tony Stark. Celui qui me dit que ce n'est pas Robert Downey Jr. dans Endgame, j'entends bien dans Endgame, si vous prenez référence à Infinity War, à Iron Man 1, 2, 3, les Avengers ou autre, non, il n'a pas cette tête-là, il est totalement différent. Dans Endgame, il a cette tête, il est amaigri à mort, il a cette coupe de cheveux avec la mèche sur le côté, il a également cette couleur de cheveux avec des cheveux beaucoup plus blonds que dans les versions précédentes où il était complètement brun, donc il y a un petit méchage dans ses cheveux qui a été fait, et il a cette tête réellement. Les yeux, pour moi, c'est vraiment Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. a des yeux assez grands et assez ronds, ils l'ont reproduit, cette tête, avec les yeux assez ronds, assez gros, comme l'a Robert Downey Jr. Si vous ne l'aimez pas, eh bien, contentez-vous de la version européenne qui va arriver, vous aurez la tête de la marque 50. Par contre, vous aurez une tête qui est totalement inaccurate à Endgame. Vous aurez une tête Infinity War sur une armure Endgame. Si vous pouvez vous contenter de ça, tant mieux pour vous, hein. Mais si vous êtes perfectionniste et que vous voulez quelque chose de fidèle au film, c'est cette tête-là qu'il vous faut. Et je l'ai dans la main, je l'ai là devant les yeux. Il n'y a pas la déformation d'avoir un visage complètement écrasé, comme peut me donner par exemple peut-être ma caméra ou les focales de téléphone ou autre. Cette tête a les bonnes proportions. Mais c'est Tony Stark, hein. Maintenant, vous êtes, comme je vous le dis, en droit de dire que c'est de la merde, que c'est pas Tony et que la version précédente l'était plus que celle-ci. C'est totalement votre droit, les amis. On fera un comparatif également dans le box. Je vais vous faire un petit comparatif avec la Max Nut Studio. Donc là, je vous fais un petit comparatif, vous voyez la version. Il y a une version Max Nut qui existe également. Mais la version Max Nut, elle a aussi ses qualités, ses défauts. Donc vous pourrez avoir également une alternative chez Max Nut si vous le désirez. Je vous mettrai le lien de la boutique dans les commentaires également. Donc vous avez le droit d'aimer, de ne pas aimer. Pour moi, de ce que j'ai dans la main, c'est un des plus beaux visages de Tony Stark. Moi, je suis vraiment ultra fan et ultra content d'avoir cette version parce que j'aurais eu la tête de la marque 50. Moi, j'aurais râlé par contre. Maintenant, de vous à moi, cette tête, qu'elle vous plaise pas, ma foi, cette version de la marque 85, vous allez l'exposer avec le casque. Il a pratiquement le casque tout le temps quand il est en version clean. À voir maintenant à quoi va ressembler la tête de la version Battle Damage, parce que là, je suis d'accord avec vous, on va exposer notre version Battle Damage sans casque. Et on va utiliser la tête qui sera fournie avec cette figurine pour exposer certainement, eh bien, Tony en train de claquer des doigts. Là, je peux comprendre qu'on veuille une version ultime de Tony Stark pour la version 85 Battle Damage. Maintenant, toute cette esclandre et tout ce drama pour cette tête-là sur la version clean, je pense pas que ça avait vraiment une grosse nécessité parce qu'au final, beaucoup ont râlé, mais je suis certain que la plupart vont exposer leur figurine avec le casque, que la tête plaise ou que la tête plaise pas. Donc c'est l'habitude aujourd'hui des collectionneurs. Moi le premier, hein, j'aime bien râler, j'aime bien dire que ça va pas, etc. ou autre. Mes reviews sont faites pour ça, pour critiquer également. J'ai eu un commentaire ou deux il y a peu de temps où des gens m'ont dit ta chaîne elle tourne à n'importe quoi, tu ne fais que critiquer. Mais les mecs, le but d'une review, c'est de critiquer les produits, de dire ce qui va, ce qui ne va pas. Je suis pas le youtubeur qui vous dit tout est amazing et tout est super joli pour faire vendre à une autre personne une quantité astronomique de figurines. Non, je suis pas comme ça, je vous l'ai toujours dit. Je préfère réellement ne pas vendre une seule figurine par mes partenaires, mais que vous soyez satisfait de ce que je vous dis, que de vous dire que c'est amazing et que vous achetiez et qu'en recevant la figurine dans les mains à la maison, vous dites « Putain, mais il s'est foutu de ma gueule, Samuel !» Il m'a dit que c'était bien, je lui ai fait confiance et au final c'est de la merde. Non, ça je préfère pas. Ça n'a jamais été le concept de la chaîne. Le concept de la chaîne c'est de vous donner mon avis et si mon avis vous donne envie d'acheter, tant mieux. Si mon avis vous conforte dans le fait de ne pas acheter, tant mieux. Et vous avez le droit également de ne pas avoir le même avis que moi et avoir envie d'acheter. Moi je suis là pour vous guider et pour vous montrer en premier lieu le produit avec un bon visuel. Mon avis, qu'il vous plaise pas, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, on s'en fout, on n'a pas besoin. On pourrait encore faire les vidéos sans son, juste en image, vous auriez assez. Maintenant, certains aiment ma façon de présenter, d'autres n'aiment pas, d'autres viennent voir or qu'ils n'aiment pas. C'est le droit, c'est votre droit les amis. C'est votre droit le plus cher, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Il y a mes vidéos, il y en a d'autres dans d'autres langues, vous allez voir ce que vous avez envie. Mais ça méritait pas tout ce que ça a fait parce que je vous dis, à mes yeux, et là dans les mains, moi, je suis vraiment ultra fan. Et vous connaissez mes critiques. Et je ne suis pas là pour faire vendre des éditions à quelqu'un ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Elle serait dégueulasse, je vous le dirai. Pour moi, elle n'est pas dégueulasse du tout. Elle est exceptionnelle, cette tête. Je suis, moi, ultra fan. Alors, au niveau de cette main, on va regarder tout de suite ensemble ce que ça donne. Je vais regarder, puisque j'ai mis les piles. On va déclipser celle-ci. Ok, donc il y aura bien un light-up à l'intérieur, puisqu'il y a le contact qui se fait.
On va clipser ça. Voilà, donc la main est mise à l'intérieur. J'ai le bouton qui est toujours activable. Je regarde ce que ça donne en même temps que vous. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc on a bien le gant qui s'illumine, toutes les pierres même, hein. Donc la pierre du temps verte sur le pouce s'illumine également, la partie propulseur aussi, et toutes les pierres jaunes, bleues, etc. sur la main s'illuminent, mais pas le bras. Voilà, donc on espère tout de même que dans la version Battle Damage, toute cette partie-là va s'illuminer, parce que c'est le but de faire le claquement de doigts et d'avoir toute la puissance qui arrive aux pierres. On verra ce que ça donne en version finale, mais celle-ci, non. Celle-ci, il y a juste le gant qui s'illumine, point final, il n'y aura rien d'autre. Et comme je vous ai dit, version clean avec cette main-là, ok, c'est offert, mais je vous vois mal, franchement, exposer cette version-là avec ce gant. Allez les amis, on va se faire 2-3 petites pauses, voir ce que ça donne. C'est parti pour les pauses. Voilà les amis, première petite pause, point plié, bras le long du corps. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec cette figurine, elle est vraiment hyper bien articulée et comme je vous dis, elle est hyper stable. Même sans tige, on fait vraiment ce qu'on a envie. Les jambes avec les cliquetis qu'on a également pour pouvoir régler l'inclinaison, on la met dans la pose que l'on veut et elle tient debout, sans tige, sans socle, vraiment sans problème. Arrangez bien les épaulettes, vous voyez là j'ai bien mis les épaulettes pour qu'elles s'emboîtent super bien, parce que si vous dépliez le bras, vous allez avoir l'épaulette qui tombe en vous laissant un endroit qui est plutôt gris et plutôt moche. Donc faites bien attention lorsque vous posez les bras afin d'avoir les épaules et les parties épaulettes qui s'emboîtent bien sur les parties du dessus de l'armure pour avoir une fluidité. Là c'est une pose assez simple pour vous montrer la figurine qui tourne sur elle-même simplement. On va se donner 2-3 petites pauses dynamiques un peu plus appréciables. C'est parti. Deuxième petite pause, si vous voulez utiliser l'accessoire, c'est cette pose là que vous donnerez Iron Man. Forcément moi avec mon petit socle je peux pas écarter les jambes comme je veux, sinon il ne pose plus dessus. J'ai un socle qui est malheureusement un petit peu trop petit et donc vous aurez la possibilité de faire une pose beaucoup plus naturelle. Je vais vous la montrer sans le socle tout de suite après pour pouvoir utiliser l'accessoire dans lequel Thor envoie le tonnerre. Petit bémol, comme je vous ai dit, dommage de ne pas avoir de light up dans tous les petits éléments, mais je vous l'ai expliqué également, il y a une petite compagnie qui va sortir cet accessoire avec des lumières intégrées. Donc cette pose est plutôt cool, je vais vous la faire sans qu'elle tourne afin que vous puissiez voir la bonne pose à donner ultra naturelle. Donc voilà, si vous voulez donner la pose avec l'accessoire, c'est celle-ci qu'il faudra donner avec un pied un petit peu vers l'avant puisqu'il prend appui. Lorsque la foudre tape dans son dos, ça fait quand même un sacré impact, donc il prend appui de la sorte sur le pied de devant, un pied vers l'arrière, les bras en position pour justement propulser le laser. Donc on pourra donner quelque chose de naturel de cette manière-là avec l'accessoire dans le dos. Et voilà donc la pose emblématique I'm Iron Man, donc je suis Iron Man juste avant de claquer les doigts. Donc il a bien les doigts bien droits comme ça juste avant de claquer. Petit peu dommage donc de ne pas pouvoir faire le claquement, mais on pourra le faire avec la version Battle Damage. Donc cette pose, oui, en attendant d'avoir la Battle Damage, pourquoi pas, ma foi, pourquoi pas ne pas la faire, mais comme je vous dis, elle ne correspond pas du tout au film, puisque le visage est immaculé, or qu'il est complètement Battle Damage, complètement abîmé, l'armure également. Donc là, ça permet de faire quelque chose si on veut. On voit qu'on peut la faire, cette pose, donc aucun problème, mais elle n'a aucun sens par rapport au film. Voilà, on se fait une autre petite pause classique muséum avec la tête pour vous la montrer, et puis on passera à la conclusion. Voilà, dernière petite pause muséum avec les poings prêts à se battre. Bon, c'est vrai qu'il en prend quand même très cher contre Thanos, le pauvre, il fait vraiment pas le poids, il se fait bien éclater la tête, mais bon, j'aimais bien cette petite pause, un petit peu boxeur comme ça. C'est inhabituel sur un Iron Man, donc pourquoi pas essayer d'innover un petit peu. Voilà les amis, on a fait 2-3 petites pauses, vous avez pu voir la magnificence de cette armure. Cette armure se suffit à elle-même, elle est juste exceptionnelle, articulée comme jamais. On va passer tout de suite à la conclusion, mais je pense que vous avez vu ce qu'il y avait à voir et vous pourrez de ce fait vous faire votre propre avis. Allez les amis, c'est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette marque 85 Iron Man Avengers Endgame. Comme je vous ai dit, au niveau de l'armure, elle n'est pas sans défaut. Il y a des choses qui sont inaccurate avec le film. Donc inaccurate également pour les novices, ça veut dire non fidèle à l'armure du film. Il y a quelques interprétations qui changent dans le film. Et si vous regardez le film, vous verrez également que des fois entre certaines scènes, l'armure n'est pas pareille non plus dans le montage des effets spéciaux. Donc voilà, Hot Toys en tout cas fait un travail remarquable. Niveau peinture, elle est exceptionnelle. Niveau couleur, elle est exceptionnelle. J'adore vraiment l'aspect plus bordeaux que rouge criard qu'il y a donc sur cette armure. Le design, moi je vous l'ai dit, je suis vraiment ultra fan de cette nano-technologie tout autour d'Iron Man, plutôt qu'une énorme armure typée Mark 7 par exemple, où elle est super massive. Ici, elle est hyper fluide. Ça, est-ce que ça valait, comme je vous ai dit, tout le ramdam que ça a fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Clairement, de mon point de vue, non. Cette tête
est sublime à mes yeux, je suis vraiment très content et moi honnêtement je vais peut-être l'exposer avec cette tête parce qu'elle me fait vraiment ultra kiffer, ou me faire un custom avec cette tête là parce que elle ne mérite pas de rester dans la boîte, elle est vraiment super jolie. Question de ce que vous allez avoir vous en Europe, eh bien on aura la réponse dans les semaines à venir je suppose. Hot Toys va communiquer officiellement sur ce que les clients vont avoir. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je doute que Hot Toys envoie celle-ci et permette à qui veuille de changer par la marque 50. Je pense que vu le ramdam, Hot Toys va mettre la marque 50 à tout le monde et celle-ci va rester une version ultra collector pour ceux qui vont l'avoir. À nouveau, si la figurine vous plaît et que vous voulez cette tête ou être assuré d'avoir cette tête, je vous mets dans la description de la vidéo le lien du partenaire, vous pourrez aller la commander et tardez pas parce qu'il n'y en a plus beaucoup d'exemplaires. Il y a à peine 100 figurines qui sont sorties sur le marché à Hong Kong et elles sont en train de partir à une vitesse phénoménale. Donc peut-être même qu'au moment où je ferai la vidéo, elle ne sera plus disponible. Donc si vous voulez cette tête et si vous me faites confiance sur mon avis et sur ce que je vois de mes propres yeux, sautez dessus parce que vous ne le regretterez vraiment pas. Il y a beaucoup de figurines qui ont été envoyées par mon partenaire justement à beaucoup de membres de la communauté qui l'ont déjà reçue et ils sont unanimes également sur la réception. Pour certains, c'est pas la meilleure tête de Tony Stark, mais ils en sont très contents et pour d'autres, tout comme moi, c'est la tête absolue à avoir aujourd'hui. Mais j'ai eu personne, en tout cas personne, je vous le dis bien, dans ceux qui ont reçu actuellement la figurine dans ma communauté, qui m'ont dit que la tête était ratée. Personne. Donc c'est vraiment qu'au niveau du rendu photo et réaliste dans la main, c'est totalement différent de ce que l'on peut voir. Voilà. Le tarif de la figurine, c'est le prix d'une die-cast, on est aux alentours de 420 €. Donc pour moi, les die-cast valent ce prix-là. Forcément, c'est plus cher que dans le passé, mais tout augmente aujourd'hui. Donc au niveau du tarif et de la réalisation, il y a moins d'accessoires que dans les versions précédentes. Mais à nouveau, qu'est-ce qu'on voulait avoir de plus ? Petit bémol là-dessus, de ne pas avoir mis de light-up et juste un effet UV. Ça aurait été cool quand même d'avoir une lumière. Surtout qu'au niveau du plastique qu'il y a à l'intérieur, il y avait facilement la place pour venir mettre des piles et la partie électronique aussi. Voilà les amis, vous avez mon avis sur cette marque 85. Pour moi, c'est un gros 9 sur 10, 9,5 même. J'aurais aimé des light-up là-dessus, mais le reste, je n'ai strictement rien à dire. Ça, on aime ou on n'aime pas, c'est un bonus, c'est fourni dedans, mais c'est pas ça qui fait augmenter le prix de toute manière. Donc, c'est fourni, mais c'est pas accurate au film du tout, de toute manière. Donc, on en fera ce que l'on veut. En attendant d'avoir la version Battle Damage, on pourra exposer Tony avec cette main-là. Petit dommage, par contre, de ne pas vous avoir proposé une main gantée fixe avec les doigts, qui sera, je pense, réservé à la version Battle Damage. Si maintenant il vous faut une seule version, que vos moyens sont peut-être un petit peu moindres que certains et que vous n'avez l'argent que pour en acheter qu'une seule, je vous conseillerais d'acheter à ce moment-là la version Battle Damage, donc la version fin Iron Man, parce qu'elle est quand même plus emblématique que celle-ci, que l'on voit se dégrader au fur et à mesure du film avec le combat contre Thanos. Donc honnêtement, s'il n'en faut qu'une, prenez la version Battle Damage. Si au niveau financier vous êtes plus aisé, vous pouvez prendre les deux et vous faire plaisir et avoir les deux versions. Mais pour moi personnellement, il n'en faut qu'une de marque 85 et ce sera à vous de choisir celle qui vous plaît. Ma petite préférence quand même, si vous devez en avoir qu'une, comme je viens de vous dire, ce serait plus la version Battle Damage. Alors, quelle version de tête on aura dans la version Battle Damage ? Je ne suis pas Nostra Figurinus, non du tout, je ne vois pas l'avenir. Je ne sais pas vous répondre aujourd'hui, l'avenir nous le dira. Je pense que Hot Toys va quand même faire très attention à ce qu'ils vont faire, vu le drame que ça a fait sur celle-ci. Donc, est-ce qu'on aura la version du prototype ou est-ce qu'on aura autre chose ? On le saura dans les mois à venir. Voilà les amis, la vidéo se termine là. Je vous remercie de tout cœur d'être là présent sur cette chaîne comme d'habitude. Merci à vous de faire vivre cette chaîne YouTube. Bonne année encore 2021. On a encore beaucoup de choses à découvrir ensemble. Faites comme d'hab, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo et si vous voulez me faire plaisir pour ce nouvel an, vous pouvez également rejoindre les membres soutien et soutenir la chaîne avec le petit abonnement qui vous donne les vidéos en avant-première, vous fait participer au concours également et d'autres petites subtilités plutôt agréables. Merci à tous, très bonne année encore et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.